Toujours dans le Seigneur. Lorsque vous allez rencontrer des épreuves de la vie, réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Avant la fondation du monde, vos noms étaient écrits, enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si vous avez votre Bible ce matin, s'il vous plaît, nous continuons cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a quelques réunions dans Luc chapitre 18. Gloire au Seigneur, j'aimerais vous lire, vous pouvez le lire à la maison ou juste prendre les références bibliques, c'est Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 8. Et ce matin, on va lire le verset 8, et il dit, c'est Jésus qui dit ceci, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, c'est-à-dire Dieu nous fera justice. Dieu notre Père. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu, de nous donner des révélations des Saintes Écritures, parce que c'est par révélation que nos cœurs deviennent excités de marcher avec toi, Seigneur. Je te demande de bénir ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Alléluia! Nous avons comme titre de cette série d'enseignements enfants de Dieu, le jour qui changera le monde. Et comment être prêt pour le jour qui changera le monde? On a vu jusqu'à maintenant 4 enseignements, enfants de Dieu, 3 enseignements, excusez. La première était centrée sur le jour qui changera le monde. Et on a vu comment il y avait des jours très, très importants dans le calendrier de Dieu qui ont touché le monde entier. Deuxièmement, on a vu, enfants de Dieu, quand le Fils de l'homme viendra, alléluia, comme nous voyons ici, mais quand le Fils de l'homme viendra, c'est-à-dire que Jésus avait promis qu'il viendra, et il viendra bientôt, très bientôt, nous le savons d'après les Écritures. Et nous avons découvert à travers cet enseignement qu'il y a beaucoup de signes qui sont donnés à travers l'Église, à travers les Juifs et aussi à travers les nations. Parce que vous savez que Dieu a divisé le monde entier en 3 parties. C'est très important pour nous qui vivons juste avant le retour du Seigneur, parce que de comprendre comment Dieu comprend la population mondiale, c'est plus facile à comprendre. Dieu a divisé le monde. Vous pouvez trouver ça dans Corinthiens, enfants de Dieu. Ça dit que Dieu a dit, il y a les nations, il y a le peuple d'Israël, et il y a l'Église de Dieu. Il y a 3 catégories de personnes pour Dieu. Mais si nous adaptons cette pensée de Dieu, alléluia, c'est plus facile pour nous de comprendre les événements dans lesquels nous sommes. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de signes dans le monde, d'après la parole de Dieu, les tremblements de terre qu'on a vus, et puis ça va s'intensifier. On a vu aussi, enfants de Dieu, les guerres, les bruits de guerre qui sont injustifiés. Présentement, lorsqu'on se parle ce matin, il y a au-dessus de 30 pays qui sont en guerre. Et c'est tout injustifié. Il n'y a pas une guerre qui est justifiable. Et nous prions pour les gens qui sont à travers les civils, et nous prions pour les enfants, voir que c'est quelque chose. Mais le signe le plus grand que nous voulons saisir, que le Seigneur a expliqué dans la parole de Dieu, se trouve dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17, ça dit ceci. Et l'Esprit et l'Église disent, viens. Alléluia. Ça, c'est le signe le plus grand. C'est lorsque commence cette journée spéciale de l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. C'est lorsque le Saint-Esprit va dire, viens. Et ça vient de la bouche du Saint-Esprit qui est maintenant sur la terre. Vous savez que le Saint-Esprit est sur la terre. Ça fait 2000 quelques années, enfant de Dieu, il est descendu dans la chambre haute. Actes des Apôtres, chapitre 2, nous savons tous comment la fusion du Saint-Esprit a eu lieu, et le Saint-Esprit travaille présentement sur la terre. Et il nous a convaincus, nous, de péché, de justice et de jugement, et il continue à le faire à chaque génération. Nous voyons parmi l'Église de Dieu un réveil, un mouvement puissant qui est en train de prendre place aux États-Unis, et nous prions que ce soit mondial, enfant de Dieu. Fait que nous voyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Mais un jour, le Saint-Esprit va dire, viens. Alléluia! Et c'est le vient de Dieu. Le vient de Dieu, le Saint-Esprit, qui va traverser le 2e ciel. Il n'y a rien dans le 2e ciel qui va l'arrêter, qui va parvenir jusqu'au 3e ciel devant le trône de Dieu. Alléluia! Et lorsqu'il va déclarer ce bien, c'est ça le signe puissant pour l'Église. Alléluia!
Et ça, c'est vraiment une journée qui va transformer le monde entier en enfant de Dieu. On a aussi vu, enfant de Dieu, que Jésus a dit, est-ce que lorsque je reviens, est-ce que je retrouverai la foi sur la terre? Et on a découvert ensemble que de quelle foi Jésus parle-t-il? Parce que vous savez qu'il y a différentes catégories de foi. Il y a ceux qui ont peu de foi. Jésus n'a pas condamné une de ces catégories. Le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est de progresser dans la foi. Il y a des gens de peu de foi, il y a des gens d'une aussi grande foi. Il y a d'autres qui ont atteint la foi parfaite, mais aussi la foi qui triomphe. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, nous venons découvrir ensemble dans la parole de Dieu qu'est-ce que ça veut dire la foi qui triomphe, enfants de Dieu. S'il vous plaît, on tourne ensemble dans 1 Jean chapitre 5. Gloire au Seigneur. 1 Jean chapitre 5, et on lit partie du verset 1 jusqu'au verset 5. Alléluia! Juste avant, enfants de Dieu, la foi, la signification de la foi qui triomphe. La foi qui triomphe du monde est la foi qui voit la réalité éternelle du royaume de Dieu, qui expérimente la puissance de Dieu et qui aime le Seigneur Jésus, jusqu'au point où les plaisirs du monde vont pâlir. Amen. C'est ça qu'on veut. Parce qu'on ne veut pas rester avec le monde. S'il vous plaît, restez pas ici, enfants de Dieu. Continuez à aimer le Seigneur de tout votre cœur. Restez attachés au Seigneur. Alléluia, de tout votre cœur, enfants de Dieu. Lisons souvent ensemble dans 1 Jean chapitre 5, verset 1, il est dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est-à-dire, il y a 3 catégories de personnes ici, enfants de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, qui nous a engendré, c'est Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, aime aussi celui qui est né de lui, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. On s'aime ensemble. C'est à ceci que les gens vont reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. On continue à lire. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oh, alléluia! La foi qui triomphe du monde, enfant de Dieu, c'est la foi qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur, c'est très, très important. À ta nouvelle naissance, à ma nouvelle naissance, lorsque le Seigneur est entré dans ton cœur, il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu as été changé à une autre personne. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, il y a une départie de foi qui a été placée dans ton cœur. Et avec cette mesure de foi, cette mesure de foi qui a été placée dans ton cœur, il est venu une grande révélation qu'on va découvrir ensemble, enfant de Dieu, ce matin. Et c'est ça s'est fait par la puissance du Saint-Esprit. La question qu'on se pose, qu'est-ce que ça veut dire croire que Jésus est le Fils de Dieu? Croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est accepter le témoignage que le Père a rendu à son Fils. Parce que Dieu le Père a rendu à son Fils un témoignage et nous allons le voir dans les quelques versets de la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse qui est très importante pour l'Église de Dieu. Dans le monde à l'heure actuelle, et parmi même en Israël et parmi les nations, il y a un combat qui est commencé, ça fait longtemps, mais qui va s'intensifier. Et ce combat sera le combat où l'Antichrist lui-même va enseigner des choses parmi les nations. Et c'est déjà commencé, et vous allez voir, enfant de Dieu, juste un court résumé. Et si ça vous intéresse de savoir quels sont les enseignements principaux de l'Antichrist, parce que c'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Là, on parle vraiment de l'Antichrist, qui n'est pas là encore, mais qui va faire son apparition. Qu'est-ce qu'il va enseigner?
Vous pourrez lire ça, je n'ai pas le temps de les lire, mais je vais vous donner les références. C'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et verset 22, 23. 1 Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5. Ce sont les enseignements qu'il est en train de répandre partout dans toute la civilisation mondiale et partout dans tous les pays du monde. En tous les pays du monde, tous les continents ils vont être, comment je vous dirais ça, harcelés même avec ces enseignements. Quels sont ces enseignements? Première chose que la parole de Dieu nous dit, que l'Antéchrist, son origine, sa base, il est fondé sur le mensonge. Vous pourrez lire ça dans ces versets-là, c'est très important. Au moins, vous lisez ça une fois, parce que c'est le combat ultime du christianisme dans lequel nous sommes, et ça va s'intensifier. L'Antéchrist est le menteur. La première chose qu'il va enseigner, il va nier que Jésus est le Christ. Et ça s'est passé en Israël il y a 2 semaines passées. Vous savez qu'on vous a mentionné qu'il y avait un Messie qui était annoncé en Israël, mais c'est un faux Messie. Le vrai Messie, c'est Jésus en fait. Et l'Église du Seigneur Jésus ne veut pas se laisser avoir par des faux enseignements. Jésus l'avait dit, dans les derniers jours, se lèvera des hommes, ils vont dire que c'est eux le Messie, c'est grave. Dire que tu es le Messie, c'est quelque chose. Non, c'est Jésus qui est le Messie. Et là, ils ont intensifié leur croyance, mais je me dis, Seigneur, c'est fort, qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont renié que Jésus est le Messie. Il y a des Juifs messianiques qui sont sauvés, nés de nouveau. Mais on parle de sectes qu'il y a dans ce pays-là, et puis aussi dans les nations, parmi les nations. C'est fort qu'est-ce qui se passe en France. Fait qu'il y a un enseignement qui va être envoyé dans le monde entier, qui a commencé, mais ça va s'intensifier. Et si vous la voyez sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir dire, on a parlé dans l'Église, on savait que ça s'en venait. Ils vont renier que Jésus est le Christ. Deuxième chose qu'il va faire. Deuxième enseignement, il va renier le Père. Dieu le Père. Troisième enseignement, il va renier le Fils. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Vous savez ce verset, la parole de Dieu. Quatrième chose qu'il va faire, il ne confessera pas que Jésus est venu en chair. Et ça, c'est très important pour nous, les chrétiens. Parce que Jésus a été fait chair. Et il a habité parmi nous. Amen. Alléluia. Fait, si vous voyez cela, par de Dieu, ça va allumer une petite lumière rouge. C'est des enseignements qui ne sont pas corrects. Des enseignements de l'Antichrist qui vont s'intensifier. Mais ça dit dans la parole de Dieu, mais vous, petits-enfants, vous les avez vaincus. Alléluia. Ça, c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous les avons vaincus. Et là, on s'est posé la question, comment la foi triomphante, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, comment avons-nous vaincu? On ne veut pas que le monde vainque notre foi. C'est notre foi qui va vaincre le monde. Amen. On est équipés et on se dirige dans cette direction. On veut garder la foi dans les Saintes Écritures et dans le Seigneur Jésus-Christ, enfant de Dieu. Comment, enfant de Dieu, la foi triomphante, qu'est-ce que c'est la foi triomphante? La foi triomphante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on accepte le témoignage de Dieu le Père. Que Dieu le Père a rendu à son Fils. Quel est ce témoignage que Dieu a rendu à son Fils? On va le lire, vous avez gardé votre doigt dans 1 Jean chapitre 5. Regardez, enfant de Dieu, verset 6 jusqu'au verset 12, il est dit ceci. Quel est le témoignage que Dieu le Père a rendu à son Fils? Alléluia! Et là, enfant de Dieu, on va découvrir vraiment la puissance de la parole de Dieu. Il est dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage,
parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Il y a l'eau, il y a le sang, et il y a le Saint-Esprit. On a lu ces versets, on s'est posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? On continue à lire l'enfant de Dieu. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Alléluia! Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage que Dieu, le Père, a donné à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Alléluia! Alléluia! En son Fils, il y a seulement la vie naturelle, il y a seulement la vie terrestre, mais c'est une vie passagère. Et on sait comment ça se passe avec la vie. Amen. On regarde en arrière, on dit, wow, toutes les années sont passées. Fait que c'est une vie terrestre, une vie naturelle. Mais ici, maintenant, on parle, le Père a dit, voici le témoignage que j'ai donné à mon Fils. C'est que la vie éternelle est dans mon Fils. C'est en lui qu'est la vie. Alléluia. Et enfant de Dieu, on veut que cette vie abonde en nous. Gloire au Seigneur. Voici le témoignage de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle se trouve en son Fils. On s'est posé la question, pourquoi? Voici les trois raisons majeures pourquoi la vie éternelle est en Jésus-Christ. On va le relire verset 6 jusqu'au verset 8, enfant de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui est en témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, le Saint-Esprit, l'eau et le sang. Alléluia! Ces trois raisons majeures ont permis que la vie soit en Jésus. Alléluia! Maintenant, regardons ce que la parole de Dieu nous déclare par rapport à l'eau, par rapport au sang et par rapport à l'Esprit. Premièrement, enfant de Dieu, le premier qui rend témoignage, c'est l'eau. C'est-à-dire, cela s'est déroulé lors du baptême de Jésus-Christ. Lorsqu'il était vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était dans la rivière du Jourdain et Jésus s'en venait, enfant de Dieu, sur la rive. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il l'a vu, alléluia, il avait reçu comme témoignage de Dieu, sachant que lorsque cette personne viendra vers toi, une colombe va descendre sur lui, l'Esprit s'arrêtera sur lui, celui-ci est mon Fils. Lisons, si vous voulez, ensemble dans Luc chapitre 3, enfants de Dieu. Gardez votre doigt toujours dans 1 Jean, Luc chapitre 3. Il est dit dans les Saintes Écritures, verset 21, verset 22, tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus fut aussi baptisé pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Oh, alléluia. Imaginez-vous la scène, enfant de Dieu, comme si vous seriez Jean-Baptiste. Et Jésus vient vers vous. Jésus est en train de prier. Le ciel va s'ouvrir. Les portails du ciel vont s'ouvrir au-dessus de la rivière de Jourdain. Et le Saint-Esprit, enfant de Dieu, part du troisième ciel devant le trône et descend sur Jésus. C'était la confirmation, disant Jean-Baptiste, c'est vraiment lui. Et une voix partie du troisième ciel a traversé à travers ce deuxième ciel, où il y a toutes ces puissances des ténèbres, et aussi Dieu a en contrôle ce deuxième ciel. Ils ont essayé d'arrêter cette voix qui est partie du trône de Dieu. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils ont entendu, ils ont dit, le Père disait ceci, celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est l'eau,
le témoignage qui est arrivé aux eaux du baptême. Dieu le Père a témoigné que c'était son Fils. Vous avez raison de croire dans son Fils. Vous avez raison de croire en Jésus. Parce que le Père a témoigné de son Fils, enfant de Dieu. Deuxième qui rend témoignage, c'est le sang. Jésus n'est pas seulement venu avec l'eau du baptême, il est venu avec le sang. Et lorsque, et ça, enfant de Dieu, l'eau parle de son baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau, Dieu lui a rendu témoignage, et en ces termes, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le baptême dans l'eau a inauguré le ministère rédempteur de Jésus. Celui-ci s'est achevé par la croix de Golgotha. Dieu a mis le sceau à son approbation sur cette mort en le ressuscitant d'entre les morts. Oh, alléluia! Et ça, enfant de Dieu, ça a fait éclater toutes les puissances des ténèbres. Alléluia! Le séjour des morts a été vidé, le sein d'Abraham a été vidé, enfant de Dieu. Maintenant, tous ces gens, ces bien-aimés, sont au ciel dans la présence de Dieu. Regardez ce verset puissant dans Romains chapitre 1. Il est dit au verset 1, ça dit, c'est Paul qui dit ceci, je suis serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Quel est cet évangile que nous devons annoncer et qui concerne son Fils? Alléluia. Ça, c'est l'évangile. L'évangile du royaume, la bonne nouvelle, ça concerne le Fils de Dieu. Amen. Et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. Voyez-vous, enfant de Dieu, Christ à la rivière du Jourdain, il est venu avec de l'eau. Il a continué jusqu'à Golgotha avec le sang. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, il a ressuscité d'entre les morts. Alléluia! Avec puissance, enfant de Dieu. Et tout cela, qu'est-ce que ça a fait dans le deuxième ciel, dans le troisième ciel, et sur la terre? Alléluia! Sur la terre. Tous genoux sont fléchis devant Dieu. Et toute langue ont confessé que Christ est le Seigneur. Alléluia! C'est merveilleux, enfant de Dieu. Qu'est-ce que cela a déclaré? Cela a déclaré que Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia! Troisième témoignage, enfant de Dieu. Le troisième qui rend témoignage, le premier c'est l'eau, le deuxième c'est le sang, le troisième qui rend témoignage, c'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Comme vous avez lu, comme on l'a lu ici dans Romains chapitre 1, on l'a lu aussi dans Jean chapitre 5, mais on va le relire parce que c'est très important. Ça dit, verset 6, vers la fin du verset, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Wouh! Alléluia! Écoutez bien, enfants de Dieu, le jour où vous avez accepté le Seigneur, vous saviez que vous étiez sauvés. Vous vous souvenez de cette journée? Il y a quelque chose en vous qui s'est transformé. Et en accord avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit est venu. Il a rendu témoignage à ton esprit que tu étais enfant de Dieu. Et tout cela a commencé avec Romains chapitre 10, verset 9 et jusqu'au verset 10, ça dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et c'est ça qui nous est arrivé. Je me souviens toujours la journée, la fraction de seconde de ce que j'ai été sauvé. Hein? Enfant de Dieu! Des fractions de seconde qui ont changé complètement ma vie. Et le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que j'étais enfant de Dieu. Il y a un jour où j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, tu ne peux pas dire que tu es sauvé. Ben, vous savez, on rencontre des gens, après qu'on accepte le Seigneur, on rencontre des gens qui étaient d'opposition et tout ça, et puis, ça avance. Et là, il faut se réjouir dans le Seigneur, parce qu'on est sur le bon chemin, enfant de Dieu. Et je lui ai dit, le Saint-Esprit témoigne à mon esprit, je suis enfant de Dieu. Amen.
Et c'est ça qui t'est arrivé. Le Saint-Esprit a témoigné à ton esprit à partir de la première seconde où tu as été transporté dans le royaume de Dieu, que tu étais enfant de Dieu. Et là, il l'a placé dans le fond de ton cœur, de disant que sans être à Golgotha, il y a maintenant 2000 ans, enfant de Dieu, de disant que c'était la vérité. Que Christ, ça a été à Golgotha qu'il est ressuscité 3 jours plus tard. Oh, alléluia! C'est pas juste une histoire de conte enfant de Dieu, non, c'est la vérité. Et Jésus l'avait dit, il l'avait dit dans Jean chapitre 16, et j'aimerais qu'on puisse lire ces beaux versets, enfant de Dieu, verset 13, il est dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Quel est son mandat? Mais il dira tout ce qu'il a entendu. Alléluia! Tout ce qu'il a vu à Golgotha, vous savez que le Saint-Esprit, le témoin oculaire aujourd'hui, que la Golgotha a existé. Il était là. Comme l'apôtre Pierre va dire dans les Apôtres, chapitre 2. Nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. Alléluia. C'est pour ça que ça a été fort. Ça a été fort, ça vous a saisi à l'intérieur. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui a mis ça en vous, enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 15, verset 26. Quand il sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, et il rendra témoignage de moi. Il a rendu témoignage de Jésus. Amen. Les trois sont unis ensemble. Il y a l'eau, il y a le sang, puis le Saint-Esprit qui rend témoignage. Quel est ce témoignage? Vous avez gardé votre doigt dans 1 Jean chapitre 5, parce qu'on va le relire, ce verset. C'est tellement puissant, enfant de Dieu, qui va préparer la prochaine enseignement, les prochains enseignements. Mais on va le relire ensemble. Toutes les trois ensemble sont unis. L'eau, le sang et le Saint-Esprit. Avec Dieu le Père, regardez ceci. Verset 11, il est dit, voici ce témoignage. Alléluia. Que vous avez reçu et que j'ai reçu. Et aussi, enfant de Dieu, vous savez, à la nouvelle naissance, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais on le comprend au fur et à mesure qu'on grandit dans le Seigneur. En fait, on apprend des révélations et on apprend que toutes ces grandes bénédictions-là nous ont été données la première seconde qu'on a été transportés dans le royaume de Dieu. Alléluia! Et voici ce témoignage, c'est que Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est en son Fils. Et personne d'autre porte cette vie. C'est pour ça que nous sommes venus au Seigneur Jésus. Parce que la vie est dans son Fils. Lèvons-nous sous l'ensemble. On va inviter nos musiciens parce qu'on va chanter ce chant merveilleux. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est que celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Seigneur, nous avons la vie ce matin et je prie pour tous ceux qui vont venir à la connaissance de la vérité. Seigneur, ces gens qui vont t'accepter, Seigneur, oh Dieu. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Eux aussi vont découvrir que tu es le Fils de Dieu. Que tu es le Messie, l'envoyé, Seigneur. Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie. Dieu ne vient au Père que par toi, Seigneur. Et nous acceptons, Dieu, notre Père et notre Dieu. Nous acceptons ton témoignage. Oui, Jésus, en lui, est la vie éternelle. Et que cette vie est dans ton Fils, Seigneur. Oh, alléluia! Et te demandons de bénir les révélations de la parole de Dieu. Nous voulons la méditer, les saints. Nous voulons l'écouter et aussi la méditer. Aujourd'hui, nous voulons méditer ces versets que nous avons vus dans la parole de Dieu. Ces miracles extraordinaires que tu nous as donnés, Seigneur, oh Dieu. Je te demande de bénir ton peuple. Bénis tous ceux qui nous écoutent aussi, Seigneur, sur la chaîne YouTube. Que tu puisses les bénir, les fortifier. Et que tous ceux qui veulent t'accepter comme leur sauveur puissent le faire. Voulez-vous ce matin, enfants de Dieu, tous ensemble? On va faire une prière ensemble, juste pour encourager les gens qui veulent accepter le Seigneur, eux aussi puissent faire cette prière. Juste répéter après moi, Seigneur Jésus,
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je m'abandonne à toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Lui soit là. Chantons ce chant merveilleux. Alléluia. Tu sais mes espoirs.
Dieu est bon, frère Mathieu. Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à méditer la parole de Dieu. Et que le Seigneur puisse continuer à bénir abondamment tout ce que vous touchez. Allez dans la paix, la joie de votre Maître.